Il est 7 h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité débute avec le découpage territorial après la province du Kasaï oriental qui a éclaté mercredi en 3 nouvelles provinces. C'est le tour de la province du Katanga. Ce jeudi, au cours de la session extraordinaire tenue à Lubumbashi, l'Assemblée provinciale a pris acte du rapport du démembrement de cette province. L'approbation de ce document de 722 pages s'est plutôt déroulée dans la sérénité. Laetitia Massimango nous donne des détails. C'est ce jeudi 16 avril 2015 que la commission chargée du démembrement de la province du Katanga a déposé son rapport devant les membres de l'Assemblée provinciale réunie en session extraordinaire et présidée par l'honorable Gabriel Tungu-Akumwanza. Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et tous les membres du gouvernement provincial ont pris part à cette dernière plénière. Dans son mot, le président de l'Assemblée provinciale est revenu sur les bonnes relations qui ont caractérisé le rapport entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, tout en souhaitant une bonne chance à tous les députés provinciaux qui doivent rentrer respectivement dans leur province pour poursuivre le travail et installer les gouverneurs des nouvelles provinces issues du démembrement du Katanga. Ensuite, la parole a été accordée au président de la commission pour la lecture du rapport sur l'état de lieu des actifs et des passifs du Katanga avant le démembrement. Il ressort du dit rapport que la province du Katanga a un compte déficitaire suite au non-respect de la rétrocession des 40% qui n'a jamais été respectée par le gouvernement central. L'Assemblée prendra acte du rapport qui sera déposé au président de l'Assemblée, une cérémonie qui vient d'enclencher le démembrement du Katanga qui n'existe plus. Et à la place, 4 nouvelles provinces sont nées, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. De Lubumbashi, Laetitia Massimango pour Télé 50. Et puis, face aux enjeux politiques, nous sommes donc à Kinshasa, qui nécessite une véritable réconciliation entre filles et fils de la République démocratique du Congo. Les jeunes leaders de la RDC, toutes tendances confondues, se sont réunis hier à Kinshasa avec comme objectif de défendre et promouvoir les valeurs de la jeunesse congolaise, mais également s'engager à sauvegarder la paix et l'unité nationale. Après la dernière rencontre qui a réuni le chef de l'État Joseph Kabila et la représentation de la jeunesse congolaise lors des consultations présidentielles dans sa ferme de Kingakati, conscient de la responsabilité et du rôle que la jeunesse est appelée à jouer, maintenant pour un avenir harmonieux de la RDC, les jeunes leaders de toutes tendances confondues se sont réunis sous la supervision des Papi Pungu afin d'échanger sur plusieurs questions des leurs. Les jeunes leaders s'engagent sans aliéner leurs idéologies et convictions respectives à protéger et promouvoir ce qui est de commun pour tous, à savoir la République démocratique du Congo dans sa souveraineté, son intégrité territoriale, dans le respect des institutions de la République et leurs animateurs à tous les niveaux. Les jeunes leaders se refusent de toute manipulation contre les intérêts de la République et condamnent la violence comme moyen d'exprimer ses opinions ou ses points de vue. Au-delà de tout, la jeunesse congolaise invite aussi la classe politique et d'autres couches sociales du pays au dialogue. Les jeunes leaders invitent la classe politique, la société civile et les confessions religieuses à participer au dialogue initié par le président de la République, chef de l'État, que l'ensemble de notre population appelle tous ses vœux afin de changer en toute fraternité et respect mutuel sur la marche et le devenir de notre nation. Les jeunes leaders appellent la communauté internationale en tant que partenaire de la République démocratique du Congo au respect de sa souveraineté et la dignité de son peuple dans le processus de cohésion nationale et de consolidation de notre jeune démocratie. Par ailleurs, les jeunes leaders demandent également aux acteurs politiques, sociaux et religieux à œuvrer pour la paix et la stabilité, gage de l'émergence et du bien-être des Congolais. Et dans le chapitre de la sécurité, coopération RDC-Ouganda, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le professeur Emingoy Mukena a reçu en son cabinet de travail James Kinobe, ambassadeur de l'Ouganda en RDC, au centre des échanges. Une seule question, la reprise de coopération et de circulation entre les deux pays voisins, relations perturbées il y a de cela un mois.
L'agenda du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Emengo Mukena Lusa Diese, a été dominé ce jeudi 16 juillet par 3 activités. D'abord, il a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo, James Kinobe. Au menu de leur entretien, la fermeture de la frontière d'Irumu qui relie les deux pays dont l'objet était mal apprécié par la République démocratique du Congo. Au sortir de l'audience, le diplomate ougandais a signifié qu'il y a des avancées très significatives et plus rien ne peut plus jamais arrêter ni la collaboration ni la circulation des hommes et de biens entre les deux pays. Je suis également venu transmettre à son excellence le message de son homologue ougandais. Depuis 3 mois, il y a beaucoup de choses qui se font, et notamment résoudre les problèmes relatifs au M23. Et pour poser les jalons, James Kinobe a au nom de son gouvernement martelé qu'une invitation vient d'être déposée à son homologue congolais pour une rencontre au mois d'août scellant les relations et la solution durable trouvée entre les deux pays sans médiation ni contrainte. À propos de la frontière, il y a eu une mésentente. Les uns ont pensé que c'est l'armée ougandaise qui est entrée au Congo, et les autres ont pensé que c'est l'armée congolaise qui est entrée en Ouganda. Alors il y a eu des conversations entre les deux présidents, le président Kabila et son homologue ougandais. Et ils ont décidé d'en parler. C'est l'un des problèmes qui sera abordé au cours des auditions à venir. Et signalons que cette rencontre vient donner une réponse aux multiples questions que se posaient les Congolais sur le manque à gagner signalé par la FEC, ainsi qu'à la majoration du visa qui galopait de 50 à 100 $ américains. Et puis, l'immeuble du gouvernement sera inauguré ce 20 juillet, donc lundi. Mais avant, que retenir de cette œuvre grandiose qui fait la fierté des Congolais, qui du reste sont des véritables contribuables? Réponse dans cet élément. Le boulevard du 30 juin, place Royale, change de configuration, mieux des noms. Les traits, désormais place de l'unité nationale où est érigé un immeuble de 11 niveaux, concentre une dizaine de ministères, d'où son appellation cité du gouvernement. Tout passant ou riverain est ébloui par ces bijoux. Si vous ne voyez pas ce changement, vous devez être ingrat. Pour ne pas être ingrat, vraiment nous sommes sûrs que le pays est en train de changer. Nous avons vu comment les choses sont en train de changer. Le Royal, qui était l'ancien Royal, vous avez vu comment c'était devenu tout pourri. Mais maintenant que le chef de l'État est en train de remettre les ouvrages, des trucs, des beaux comme ça fait du bien. Il n'en est pas de ces bâtiments de la fonction publique. La modernité n'est pas encore au rendez-vous ici. Cet homme s'appelle Selemani Ilunga. Il a une idée sur l'hôtel du gouvernement, même s'il n'y a jamais été sur place. Je sais que là, les conditions seront meilleures et le rendement va suivre. Donc le travail au niveau de l'administration, on dit que ça traîne. Là, je crois que ça sera un peu plus rapide parce qu'on a dit qu'il y aura, je crois, 9 ministères. Il y aura aussi un système d'interconnexion. Ça sera quand même plus rapide. L'environnement ne garantit pas un travail sain. Ilunga va se rendre compte de ce qu'il voit à la télé concernant l'immeuble intelligent. Nous sommes à l'immeuble du gouvernement. Cet ingénieur de formation se laisse guider. À première vue, l'œuvre est réelle. Il ne visite que 2 niveaux, mais ses impressions... Très impressionnant. En fait, je suis technicien. Je vis presque tout ce qu'on voit à la télé. Cette maison est sécurisée du point de vue. S'il y a un problème d'incendie, il y a des points lumineux, détection de fumée. S'il y a un problème de coupure de courant, vous avez des sorties de secours. La climatisation silencieuse avec des types de frayons modernes qui ne détruisent pas la couche d'ozone. Il y a des points lumineux qui ne consomment pas vraiment beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'on a vraiment maximisé du point de vue professionnalisme. 24,5 milliards de francs congolais ont servi à la construction de cet immeuble. Le financement provient entièrement des contribuables congolais. Le rendez-vous est pris pour le 20 juillet prochain.
Changeons cette fois de chapitre pour parler développement. Au ministère de l'économie nationale, il y a eu séance de travail entre Bahati Lukwebo et une délégation de Dalberg Group conduite par son collègue Duplan. Cette structure veut accompagner la RDC dans l'élaboration de son plan national stratégique de développement. En outre, le ministre de l'économie a reçu une délégation du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies Région Africa. Je vous propose ce reportage. Le ministre du Plan dans les murs du cabinet de son collègue de l'économie nationale. Ça n'arrive pas tous les jours. Ici, Olivier Kamitatou accompagne chez Modeste Bahati cette délégation d'Alberg Group. La société veut accompagner la RDC dans l'élaboration de son plan national stratégique de développement, puisqu'ayant une bonne expertise en la matière. La question sera en discussion à cette réunion à laquelle le ministre de l'économie nationale va présenter à ses visiteurs les attentes réelles de la RDC qui travaille déjà sur la diversification de son économie en vue d'atteindre une croissance exclusive qui profite à la population. L'économie congolaise se portant de mieux en mieux, les délégations se succèdent auprès de la tutelle, à l'exemple de cette autre délégation. Le secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. À sa tête, le docteur Adam Herbert Koulibaly, chef de section de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et des questions financières. Il est venu présenter au ministre un projet sur le développement des chaînes de valeur régionales et grappes industrielles pour les produits agricoles de base en Afrique. Avec ses 8 milliards d'hectares de terres arables, la RDC a été choisie comme pays conducteur pour l'Afrique centrale. Ce projet est issu des résolutions de la réunion annuelle des ministres des Finances et de plans tenue dernièrement à Addis Abeba. Sa mise en œuvre va permettre aux pays africains d'augmenter leur production agricole. Le projet vise notamment à financer les parcs agro-industriels, ce qui pousse le ministre à louer l'initiative qui, selon lui, vient accompagner la vision du chef de l'État de faire de la RDC une puissance agricole. Faisons un tour en province, très précisément au Nord Kivu, pour parler du lancement à Goma d'un séminaire atelier sur la reddition des comptes et la loi sur les finances publiques en faveur des députés provinciaux, ainsi que d'autres services œuvrant dans les finances publiques. L'objectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des élus du peuple pour les amener à comprendre cette loi pour une meilleure rédaction des édits budgétaires. Pacheco Kavundama nous en donne ici les détails. Pendant 6 jours à Goma, les députés provinciaux et les membres œuvrant dans les services des finances publiques vont réfléchir sur les notions de reddition des comptes. C'est le ministre provincial des Finances au Nord Kivu qui a ouvert ces travaux. Selon Pierre Kabanda, ce séminaire a une grande importance car il permettra à l'exécutif et législatif de parler un même langage. Pas longtemps que l'expérience de la centralisation a commencé, les acteurs doivent être formés régulièrement pour améliorer leur travail. L'importance que j'accorde à ces assises, c'est que ça va permettre aux membres de l'ECOFIN et aux membres aussi du gouvernement provincial qui sont dans la direction du budget d'améliorer leur travail. Pour le coordonnateur du projet Profit Congo au Nord Kivu, Maître David Kamoua, ce projet a pour objectif l'appropriation des réformes entreprises par le gouvernement congolais pour sa mise en œuvre. Il faut savoir que les députés provinciaux membres de l'ECOFIN sont des acteurs principaux pour la mise en œuvre des différentes réformes qui sont entreprises par le gouvernement, aussi bien national que provincial. Il était donc très important que nous puissions vulgariser ces textes légaux qui sont d'une importance capitale pour notre pays, notamment en matière d'amélioration de la dépense publique et de la trésorerie. Soulignons que ceux qui prennent part à ce séminaire atelier viennent de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, service des finances publiques, sous le financement de la Banque mondiale. Dans le cadre de la composante 3 du projet. Et puis, en dehors de la République démocratique du Congo, dialogue au Congo-Brazzaville, c'est ce vendredi que prendront fin les travaux qui se déroulent à Sibiti. Hier, le dialogue était centré sur les débats autour de l'examen du rapport de la commission gouvernance électorale qui ont pris, il faut le dire, des allures encore plus vives. Les délégués de cette commission ont présenté au présidium et à l'assistance leur rapport de travail dans lequel 12 points consensuels ont été élaborés. Je vous propose les réactions des participants au micro de Floride Zantoto.
Ils sont issus de la majorité présidentielle, de l'opposition, mais également de la société civile. Ils vont se présenter tour par tour devant notre caméra pour essayer de recueillir quelques avis, leurs analyses, leurs regards critiques sur la tenue de ce dialogue. Je pense que le